Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience un retour d'expérience d'une de mes patientes parce que je pense que ça peut vous aider. C'est une période qui est particulièrement compliquée. Il se passe beaucoup de choses au niveau des médias, il se passe beaucoup de choses aussi. C'est pas la période la plus facile aussi au niveau économique. On arrive en plus avant les fêtes. Donc beaucoup de choses qui font que, en tout cas, le moral n'est pas forcément à la motivation ni à la mise en place de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était ce qui s'était passé avec cette patiente, son expérience, parce que sans doute, ça pourra vous aider, vous, à dépasser cette période et à surtout ne pas tomber au fond du seau, à ne pas vous laisser embarquer par vos pensées négatives. Donc déjà, je tenais à la remercier parce que c'est vraiment très gentil à elle d'avoir accepté finalement que je partage son expérience. Donc je lui dédie cette vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc merci beaucoup pour votre expérience et puis j'espère que ça aidera d'autres personnes. Je pense que oui, parce que il y a de grandes chances que vous vous reconnaissiez dans cette expérience, ça arrive un petit peu à tout le monde. Moi-même, ça m'arrive de temps en temps, donc en tout cas, voilà. Sachez que vous n'êtes pas tout seul à vivre une période qui est compliquée, que si aujourd'hui vous relâchez vos efforts, vous avez l'impression de relâcher vos efforts, soyez indulgents parce que c'est une période qui est plus difficile pour tout le monde. C'est pas de votre faute, c'est pas que vous manquez de discipline, c'est aussi qu'il y a des facteurs qui font qu'on est un peu plus fatigué, on est un peu plus sensible, on est un peu plus vulnérable à tous les obstacles, toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est un peu la vision de ma patiente et comment on a réussi un peu à changer les choses pour en faire du positif. Voilà, donc ma patiente est venue à sa consultation et puis donc elle est arrivée en me disant bon bah voilà, je suis venue à ma consultation mais franchement j'en avais pas spécialement l'envie parce que j'ai tout fait de travers, parce que c'est pas pour moi, c'est trop rigoureux, je suis pas capable de discipline, j'arrive pas à mettre en place. Donc voilà, elle venait complètement démotivée. Moi en fait quand je l'ai entendu, je me suis dit bon, on va quand même voir si effectivement rien n'a été mis en place, où est-ce qu'on en est. Donc on a fait un petit bilan des choses. Je lui ai demandé déjà par rapport au programme qu'on avait défini ensemble, quels étaient donc où elle en était aujourd'hui concrètement par rapport à ça. Donc, elle m'a décrit un peu ce qu'elle avait mis en place et qu'est-ce que j'ai constaté à ce moment-là. C'est que finalement, dans tout ce qu'elle me disait, donc elle était très concentrée sur ce qu'elle ne faisait pas et au bout du compte, elle ne voyait pas ce qu'elle avait fait de bien. Donc moi, ce que j'ai entendu là-dedans, dans tout ce qu'elle m'a décrit, c'est que finalement, elle avait mis en place des choses, elle avait changé donc la qualité de certains aliments, elle mangeait nettement moins de produits sucrés. Au niveau des portions, ça avait été réduit et en plus, visiblement, la période, elle l'avait gérée d'une autre manière par rapport aux années passées parce qu'en fait, ça représente une période de travail qui est assez intense pour elle apparemment chaque année. Donc là, cette année, c'était différent. Il y avait du progrès. Sauf qu'elle était tellement concentrée sur ce qu'elle n'avait pas réussi à mettre en place qu'au bout du compte, elle voyait absolument pas ce qui avait été positif dans tout ça. Or, ça fait partie de mon métier. C'est vrai qu'on pense tout de suite à l'aspect alimentaire des choses, mais ça reste un métier où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'était si simple que ça de changer ses habitudes alimentaires, on n'aurait pas besoin de nous finalement. On est là aussi pour permettre aux gens de regarder finalement les progrès qu'ils ont faits, pour les aider en fait, les accompagner le long de ce chemin vers une alimentation qui est parfaite. Parce que ça, c'est mon approche. Moi, je suis absolument pas pour les régimes alimentaires qui vont être pendant un temps donné. Mon approche, c'est vraiment de changer les habitudes alimentaires progressivement. Ça, c'est le mot. Parce que derrière vos habitudes alimentaires, il y a forcément des besoins qui sont là. Ça peut être des besoins physiologiques, ça peut être des besoins émotionnels. Mais votre alimentation, elle découle en fait de ces besoins. C'est la meilleure solution que vous aviez à un moment donné pour répondre à un certain besoin. Donc ça demande forcément déjà d'identifier les besoins, de les comprendre et d'y répondre d'une manière alternative qui soit plus saine ou en tout cas plus en adéquation avec vos nouveaux objectifs. Donc moi c'est ça mon travail, c'est vraiment déjà de voir les besoins qui peuvent se cacher derrière vos comportements alimentaires. Quand c'est physiologique forcément,
On change la qualité des aliments, mais parfois c'est émotionnel. Et là, on est obligé de creuser un petit peu plus. C'est un peu le principe de l'oignon. Parfois, on n'a pas toujours conscience tout de suite du besoin. Et parfois, en grattant une couche, on se rend compte qu'il y a un autre besoin qui est derrière. En tout cas, c'était l'objectif. Donc, elle a vraiment bien fait de venir me voir parce que il y a toujours un intérêt. En fait, quand vous commencez une prise en charge, quand vous voulez changer des choses dans votre vie, n'oubliez pas qu'il y a une raison à ça. Il y a toujours une raison et que cette raison, en fait, il faut de temps en temps se la ramener à l'esprit, en fait, tout simplement pour donner du sens à ces efforts. Donc, c'est ça l'objectif. En tout cas, ce qu'on a fait sur cette séance, c'est déjà se concentrer sur ce qu'il y avait de positif. Au niveau du premier bilan, au niveau du programme alimentaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je définis, c'est une alimentation idéale. Et que ça demandera forcément des étapes pour pouvoir l'atteindre. Et que c'est normal, même quand vous aurez atteint cette alimentation idéale, c'est normal de, parfois, vous en écarter et d'y revenir. C'est pas parce que vous faites une fois, entre guillemets, un écart, c'est pas parce que vous ne suivez pas cet objectif idéal. On n'est pas des êtres parfaits, on ne sera jamais parfait. Ça, c'est une totale illusion de croire qu'un jour vous aurez un comportement complètement parfait, une alimentation parfaite, une hygiène de vie parfaite. C'est impossible et puis en plus c'est pas à souhaiter parce que la vie serait quand même assez triste. On a besoin de spontanéité, il y a des imprévus dans la vie, donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de s'adapter, d'avoir de la flexibilité. C'est ça qui fait aussi qu'on traverse les événements de la vie beaucoup plus facilement. Donc c'est ça l'objectif, c'est de comprendre que vous n'allez pas devenir parfait du jour au lendemain, que c'est un chemin de toute une vie et que c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez quand même un objectif qui soit clair et défini, qui soit donc bien présent dans votre tête et que progressivement vous vous en rapprochiez de plus en plus. C'est ça l'objectif, simplement ça, pas le fait d'être parfait. Si vous vous mettez ce niveau d'exigence, c'est évident que vous allez craquer quand vous allez être dans des périodes qui sont un peu plus intenses, qui sont un peu plus énergivores. C'est sûr que vous allez faire comme tout le monde et relâcher un petit peu. Moi-même, je fais ça, je suis humaine, je ne suis pas capable d'être tout le temps parfaite. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas de culpabilité à avoir si vous n'êtes pas toujours au top, ni toujours en cohérence par rapport à vos objectifs. C'est pas grave du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière vos comportements alimentaires, il y a une stratégie. Qu'à une certaine époque, ça a été le meilleur moyen de répondre à ce besoin-là. Qu'aujourd'hui, c'est plus le chemin le plus adapté, le plus simple pour pouvoir répondre à vos besoins, que vous avez choisi en fait de changer en tout cas de stratégie et que, mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments où quand vous serez plus fatigué, vous aurez moins de volonté, etc., vous ayez besoin de revenir à vos anciens schémas. C'est pas grave, c'est pas parce que vous y revenez un coup que c'est pour toujours et qu'en plus de ça, c'est exactement la même situation. Là, c'est comme si vous balayiez tous les efforts, tous les changements que vous aviez mis en place comme ça d'un revers de la main à la moindre incartade. C'est pas ça. Il faut rester concentré sur ce que vous avez mis en place. Exemple, chez ma patiente, ce qu'elle avait mis en place, c'est qu'elle a réussi donc à réduire les portions alimentaires, la qualité de certains aliments, et puis aussi, il y a quelque chose qui est très important. Que vous ayez de temps en temps envie de revenir à vos comportements qui vous honorent pas forcément ou qui sont pas en adéquation avec vos objectifs, c'est pas grave, mais par contre, faites-le en conscience. À partir du moment où il y a de la conscience, vous verrez qu'il y aura nettement moins ce cercle vicieux de culpabilité qui fera que parce que vous avez fait un écart, c'est foutu pour foutu, allez hop, on y va, et puis là c'est la dégringolade au fond du seau, et puis là pour le coup, on perd tout le bénéfice de ses efforts, et en plus de ça, on altère son image de soi. Parce que bien souvent, quand on cherche à changer des comportements alimentaires dans l'objectif de perdre du poids, on essaye d'avoir une meilleure image de soi. En fait, dans le fond, la quête qui va se cacher derrière ça, c'est l'estime de soi, c'est l'image de soi. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous faites quand d'un seul coup vous vous frustrez, puis d'un seul coup vous craquez, vous annulez en fait tous ces effets. Vous atteignez l'image de vous, vous altérez l'estime de vous-même. Si vous faites les choses en conscience, que vous avez envie de vous réconforter de cette manière-là, que ça reste limité, que vraiment c'est prévu et c'est fait dans une totale
responsabilité, c'est-à-dire que par exemple dans le cas de ma patiente, ça veut dire peut-être à un moment se prévoir une plage de 2 heures pour regarder un film, manger du chocolat en quantité limitée. Alors ça, là-dessus, c'est une astuce que je vous donne. Faites-vous des portions pour que vous ayez vraiment conscience de la quantité que vous allez manger. Ça vous évitera vraiment de tomber dans l'excès. On a besoin d'avoir visuellement la quantité qu'on a mangée. Donc, essayez dans ces cas-là, en tout cas, de vous préparer une portion raisonnable pour cadrer un peu ces choses, parce que c'est sûr que quand on a l'esprit occupé ailleurs par la télé, etc., on n'a pas cette conscience de la quantité, le cerveau n'est pas capable d'analyser la quantité que vous avez réellement gérée. Donc en tout cas, faites-le en conscience, prévoyez, cadrez les choses, donnez-vous le droit de vous conduire de manière pas forcément en adéquation avec vos objectifs. Ça vous permettra de revenir plus rapidement à vos objectifs et sur le bon chemin. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait du jour au lendemain, c'est de se rapprocher de plus en plus. C'est ça qui est important et que je vous invite à faire au maximum. Et vous allez voir qu'en vous concentrant sur le positif, petit à petit, vous allez traverser cette période beaucoup plus facilement. Et puis vous allez donc arriver à cette période de fin d'année classique dans laquelle on est complètement sur les genoux, on a fait beaucoup de craquage et en janvier on repart pour des bonnes résolutions. Alors ça, je vous dis ça, mais c'est en général ce qui se reproduit, le rituel qui se reproduit chaque année. Donc cette fois-ci, coupez avec vos habitudes, c'est-à-dire que dans cette période de vulnérabilité, accompagnez-vous, soyez indulgents, soyez dans la compassion. Vous verrez que votre estime de vous sera nettement moins réduite que lorsque vous y allez dans la résistance, dans la violence et après dans la culpabilité avec des messages négatifs. Vous allez pouvoir beaucoup plus rapidement traverser cette période et revenir à vos objectifs, à ce qui vous honore, à ces comportements qui vous rapprochent de votre idéal. Donc c'est ça qui est important. Donc concentrez-vous sur les progrès, ce que vous avez fait de mieux par rapport à d'habitude. Et pour ça, donc moi je vous donne une astuce. Notez tous les soirs les 3 choses que vous avez fait de positif au niveau de votre objectif. Par exemple, si c'est au niveau de votre alimentation, eh bien notez par exemple que vous avez mangé une petite portion. Félicitez-vous pour avoir, même dans vos craquages, mangé moins que d'habitude. Focalisez votre esprit sur ce que vous avez fait de mieux par rapport à ce que vous auriez fait habituellement. C'est ça qui est le principal, c'est de voir les petits progrès. Mieux vaut que ce soit des petits progrès chaque jour qu'un gros progrès qui s'écroule dès la moindre sollicitation supplémentaire parce qu'on est dans une période qui est difficile. Voilà, donc j'espère que son expérience vous aura apporté des clés. Vraiment, soyez indulgents avec vous. C'est une période qui est facile pour personne. Concentrez votre esprit sur ce que vous faites de positif et surtout ne balayez pas tout d'un coup parce que vous avez fait un écart. Ne soyez pas là pour vous taper sur la tête, j'ai mal fait, je suis pas capable de discipline. Il faut vraiment voir le poids, la puissance de ces mots sur votre mental. C'est très important. Tout ce qui vous fera augmenter votre cortisol, puis là je vous assure que des pensées négatives comme ça génère un stress en fait supplémentaire, ce qui va vraiment pas aider au niveau des comportements alimentaires. Vous allez encore plus avoir envie de produits sucrés, de produits salés. Ça va encore plus avoir d'impact sur votre poids. Donc c'est complètement contre-productif. Allez-y dans l'indulgence, dans la compassion. Soyez la première personne à prendre soin de vous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me partager d'ailleurs vos petits rituels qui vous permettent de prendre soin de vous, de vous réconforter dans cette période qui est un petit peu plus difficile. Tous les petits rituels comme ça que vous avez l'habitude de mettre en place, ça peut aider certaines personnes. Et puis si vous aussi vous êtes dans une période difficile, je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo. Peut-être que je pourrais y apporter une information, vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.